Bonjour à tous. Dans un contexte de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les céréales à paille, l'agriculteur dispose d'une palette de solutions afin de combattre les maladies. Néanmoins, ces solutions doivent nécessairement être combinées pour assurer une efficacité. L'objectif de cette émission est donc de comprendre comment combiner les leviers pour gérer les maladies des céréales à paille. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Diane Chavassieux. Bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes ingénieure régionale en région Bourgogne-Franche-Comté chez Arvalis, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Diane, quels sont les leviers que l'agriculteur peut mettre en place pour lutter contre les maladies des céréales à paille? Alors, l'enjeu de la combinaison des leviers, en fait, c'est d'utiliser le produit fongicide qu'en dernier recours. Et les leviers agronomiques que l'agriculteur peut mettre en place en amont de la culture sont la tolérance variétale et le décalage de la date de semis. Donc la première solution, comme vous l'avez dit, ça consiste à choisir une variété tolérante. Quel est l'avantage de cette solution? Alors l'avantage de choisir une variété tolérante, c'est d'avoir moins de maladies qui se développent. Vous avez ici deux exemples. Donc la première ici, c'est une variété tolérante, donc KWS Extase, qui est très tolérante aux maladies. Donc c'est un feuillage assez sain. Et une autre variété, Rubisco, qui est plus sensible aux maladies. Donc là, on ne voit pas énormément de différence cette année parce que la pression maladie est plutôt faible du fait d'un mois d'avril assez sec et des températures fraîches. Donc la maladie n'a pas eu le temps de s'installer. Mais s'il y avait eu beaucoup de pression, on verrait vraiment une différence de symptômes entre ces deux variétés tolérantes et sensibles. Et donc l'enjeu d'utiliser une variété tolérante comme KWS Extase, c'est d'économiser un traitement fongicide, donc d'économiser environ 20 à 30 euros de l'hectare. Et aujourd'hui, c'est vrai que le progrès génétique nous permet d'avoir des variétés à la fois productives et tolérantes aux maladies, ce qui est un bon atout pour les agriculteurs. Après, il y a encore du progrès à faire pour avoir une variété tolérante à toutes les maladies, notamment aux rouilles jaunes et rouilles brunes. Donc ça, c'est en ce qui concerne le blé. Concernant l'orge, qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour l'orge, pour le débouché brassicole, il y a des critères technologiques qui doivent être respectés avec une liste de variétés préférées par la filière brassicole. Et donc, la liste est plus restreinte et il y a moins de maladies tolérantes aux variétés. Par contre, pour le débouché fourragé, en orge fourragée, là, il y a des variétés plus tolérantes aux maladies. Si vous voulez retrouver tous nos résultats sur les résultats variétés et notamment les résultats maladies, vous pouvez regarder sur notre site les choisir et décider sur Arvalis Info et aussi le mémento des variétés. Donc, très bien Diane, donc ça c'est pour le choix d'une variété tolérante, mais du coup il existe une seconde solution qui consiste à décaler sa date de semis, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors en quoi un décalage de la date de semis impacte le développement des maladies? En fait, on observe plus de maladies sur des semis précoces parce que la maladie a plus le temps de se développer, d'inoculer pendant l'hiver. Et donc, retarder sa date de semis peut être un levier pour lutter contre les maladies. Ce n'est pas le levier prioritaire parce qu'on l'a vu juste avant, les variétés est un des leviers beaucoup plus efficaces. Mais la date de semis peut être un levier très efficace quand même, mais pas autant que pour gérer le risque ravageur ou adventice, par exemple. C'est un peu plus modeste de décaler sa date de semis. Et ça aussi peut avoir un effet négatif si on se retrouve dans des mauvaises conditions à l'automne pour semer et qu'on ne maîtrise pas le climat à venir. Donc il y a une certaine prise de risque avec une perte de rendement qui peut être présente. Et donc il y a des pertes qui peuvent être enregistrées si on sème plus tard. Donc une nouvelle fois, ça c'est pour le blé. En ce qui concerne l'orge, une nouvelle fois, qu'en est-il? Alors en orge, c'est exactement le même principe, sauf que l'orge est encore plus sensible au décalage de la date de semis que peut l'être le blé. Attention néanmoins, alors quand on sème de l'orge de printemps à l'automne, qui est une pratique qui peut se réaliser, cette espèce, comme d'habitude elle est semée au printemps, elle a moins le temps de développer la maladie, mais quand on la sème à l'automne, il peut y avoir plus de maladies. Il y a un exemple juste ici, je vais l'attraper. Allez-y. Donc là, vous avez de l'orge de printemps, donc c'est de la RGT Planète qui a été semée à l'automne, donc fin octobre. Et sur cette plante, on peut voir des taches de rhinchosporiose
et des taches d'helminthosporiose qu'on ne voit pas sur de l'orge de printemps ou très peu sur de l'orge de printemps semée au printemps. Donc une vigilance sur ce cas particulier pour les maladies notamment. Merci beaucoup Diane de nous avoir présenté ces deux solutions permettant de lutter contre les maladies des céréales. Nous allons maintenant voir comment raisonner ces interventions s'il y a tout de même des maladies. Et pour en parler, je suis avec Jérôme Thibierge. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, vous êtes ingénieur recherche et développement des maladies des céréales à paille chez Arvalis. Alors Jérôme, comme on l'a dit, comment raisonner ces interventions s'il y a quand même des maladies malgré les méthodes mises en place pour les éviter ? Alors, Diane vous a expliqué qu'on avait pris toutes les mesures en amont au choix de la variété et la date de semis. Maintenant, reste à savoir si un traitement est nécessaire. Et pour ça, chez Arvalis, on a développé des modèles d'aide à la décision, et notamment Septolis, qui, en fonction du choix variétal, de la date de semis et des données climatiques, va aider à savoir si le traitement de protection précoce à 2 nœuds est nécessaire ou pas et le positionner de façon optimale. Ensuite, on conservera, quoi qu'il en soit, une protection de la dernière feuille étalée qui contribue essentiellement au rendement de façon très importante. Et nous sommes également actuellement en train de développer ou de compléter les règles de décision existantes pour le 3e traitement post-floraison avec donc un travail qui est en cours pluridisciplinaire chez Arvalis. Très bien Jérôme. Et du coup, si moi je suis agriculteur et que je dois réaliser une intervention, comment je fais pour choisir mes produits de traitement? Est-ce qu'il y a des solutions peut-être innovantes? Alors tout à fait, déjà sur les solutions existantes, Arvalis propose un dépliant sur l'efficacité des solutions existantes. Et concernant les solutions innovantes, nous sommes en discussion permanente avec les firmes qui nous proposent des produits sous numéro avant même qu'elles arrivent au marché, qui nous permettent de les connaître et de connaître leur efficacité en essai de façon intrinsèque sur les maladies ou de les composer en programme, et ceci que ce soit pour les solutions conventionnelles en chimie ou les solutions de biocontrôle. À titre d'exemple, sur les solutions de biocontrôle, depuis les dernières années, on a testé plus de 70 solutions chez Arvalis. Et les solutions existantes, ensuite, la deuxième préoccupation qui est extrêmement forte, c'est de maintenir leur efficacité parce qu'elles exercent une pression de sélection sur les maladies et on est de plus en plus confronté à des pertes d'efficacité de résistance face à un certain nombre de maladies. Et donc, nous recommandons de ne traiter que si c'est strictement nécessaire. Nous recommandons de jouer sur plusieurs modes d'action et de les combiner soit dans le temps, soit simultanément en mélange. Et ceci afin de préserver le plus longtemps possible l'efficacité parce qu'il n'y a pas d'innovation sur les modes d'action tous les jours. Et on a la chance que dernièrement, il y a un nouveau mode d'action, QI, qui vient d'être mis à jour et que l'on a travaillé pour préparer son arrivée sur le marché et conseiller utilement les agriculteurs. Merci beaucoup Jérôme, je remercie une nouvelle fois aussi Diane Chavassieux, votre collègue, pour toutes ces explications. Vous l'aurez donc compris, la protection fongicide ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Des solutions le permettent tout en préservant la performance et le rendement et l'économie.